c'était quand même une course de placement, une course de remontée pour une arrivée au sprint pour la deuxième. Allez, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre de découvrir la deuxième manche des routes de l'Ouest féminines. La semaine dernière, ça s'est pas si mal passé, mais j'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Aujourd'hui, donc on est en veille de compétition. J'ai pu débriefer avec mon directeur sportif et l'objectif va plutôt être dans le top 25. Donc c'est un sacré objectif. On va être 109, un petit peu plus nombreuses que la dernière fois. Donc il n'y a plus qu'à prendre leçon de ce qu'on a pu me donner comme conseil et tenter de les appliquer pour pouvoir faire un meilleur résultat. En attendant, je vais vous montrer comment je me prépare les veilles de compétition. Donc déjà, pour commencer, je vais pouvoir manger. Donc dans mon assiette, je prépare tout ce qui est betterave parce que c'est plutôt bon pour entre guillemets dilater les globules rouges, donc ça peut aider un petit peu à mieux capter l'oxygène. Donc j'aime bien manger des betteraves les veilles de compétition. Et là je vais pas être très créative parce que je vais partir sur des pâtes avec escalope de poulet et de la purée bonduelle pour faire comme une sauce mais sans mettre de sauce. Et par contre, juste après, je vais vous montrer ce que je prépare pour demain, parce que demain, on sera encore en déplacement. On va dans la Mayenne et du coup, il faudra préparer une gamelle pour manger sur place. Et je vais faire comme la dernière fois, vous donner des astuces pour que vous puissiez manger sainement et de façon pratique lorsque vous êtes en déplacement. Donc pour cette recette, je pars sur la patate douce. J'en prends entre 400 et 500 grammes que je fais bouillir à l'eau avant de pouvoir les éplucher et les écraser dans un plat, auquel j'ajoute 2 œufs, 50 g de farine de sarrasin, 70 g de farine de blé et un demi-sachet de levure. Vous remuez bien le tout et ensuite vous pouvez le mettre dans une poêle façon pancake. Étant une grande mangeuse, j'en consomme la moitié avant la compétition, auquel j'ajoute une barre protéinée de chez Decathlon. Je vous mettrai la référence en description si la barre Decathlon vous intéresse. Et je consomme l'autre moitié de mon pancake après la compétition. Allez, ça y est, après une bonne nuit de repos, il va être temps pour moi de rejoindre l'équipe pour partir sur la course. Alors quand je dis une bonne nuit de repos, pas tant que ça, parce que j'ai bien dormi, mais par contre la nuit est assez courte. Il est 7h30, il est grand temps que je parte pour rejoindre le point de rendez-vous. Ce qui me rassure, c'est que le temps est plutôt calme, on n'aura pas de grand soleil, donc pas de marque de bronzage. Mais en théorie, on n'aura pas de soucis au niveau du vent et au niveau de la pluie. Allez, ça y est, la route s'est bien passée. On se retrouve sur place à Pomerieux. On va avoir notre course qui va démarrer pour 14h30. Donc là, il est 11h, ça nous laisse le temps de pouvoir reconnaître le circuit. Pour l'instant, on l'a déjà fait une première fois en voiture et clairement, je pense que ce ne sera pas un terrain pour moi aujourd'hui puisqu'on est sur un terrain plutôt plat avec juste quelques faux plats et surtout, on est sur une très très grande partie du circuit sur des toutes petites routes comme la semaine dernière. Sauf que cette fois-ci, l'état des routes est tout à fait correct, mais c'est qu'on est sur un circuit qui va demander de frotter pour remonter et être bien placé. Donc ça, on le sait tous, c'est pas du tout mon avantage. Donc on va voir comment je me débrouille dans ces conditions-là. Je pense qu'il faudra du coup sur cette portion qui est la portion la plus large que je me fasse violence pour remonter du mieux possible, mais j'imagine que tout le monde va vouloir le faire, donc ce sera loin d'être évident. On sera 109 au départ, donc ça va quand même faire un sacré beau monde. Et voilà, donc je vous montre un petit peu la côte de l'arrivée. Donc on arrivera de par là. Et puis on va arriver jusque là. Et oui, je dis bien côte. Donc moi qui suis grimpeuse, ça va être très compliqué parce que je considère pas du tout ça comme une côte. Donc voilà, on va se motiver. L'avantage c'est qu'aujourd'hui je suis pas vraiment stressée. Je suis plutôt dans une situation où je me sens un peu flemmarde. Mais bon, au moins ça me permet d'économiser mon énergie. Et puis après, j'espère que la motivation et que le courage me viendra une fois que je serai sur la ligne de départ.
3, 2, 1, bonne course. Et oui, ça y est, le top départ est donné et on peut constater qu'on pouvait difficilement faire un départ aussi catastrophique. J'ai démarré à l'arrière puisque j'ai dû faire contrôler par le corps arbitral le système de caméra. J'aurais dû m'organiser autrement puisque ça m'aurait permis de démarrer dans une meilleure position, moi qui ai beaucoup de mal à remonter. Et en plus de ça, on avait stationné sur un endroit gravillonné qui fait qu'au niveau de mes cales, j'ai eu encore plus de mal que d'habitude à pouvoir chausser. Comme vous pouvez le voir, je fais le yo-yo entre 500 watts et 0 watts. C'est parce qu'à chaque fois, j'essaie de pouvoir reclipser pour que ce soit fait une bonne fois pour toutes et que je puisse courir de manière tout à fait normale. Et je rejoins donc deux de mes coéquipières à l'arrière du peloton puisqu'elles ont été elles aussi embêtées par ce système de clipsage avec des graviers qui devaient être coincés quelque part. Attention maintenant, il faut rester en queue de laser jusqu'au bout. Ça sert à rien de se stresser. Ça roule pas vite, il n'y a pas de vent. T'emmerdes pas à coller. Par contre, les filles, quand la route va s'élargir, si on a la place, va falloir qu'on mette une sacoche. Hop, hop, hop. Allez. Voilà. Bah, quand t'es en queue de laser, il n'y a que ça à faire. Et nous voilà enfin au moment où je pensais pouvoir remonter. Ah putain, ça passe pas, hein. C'est mort, hein. Non, mais on est à 27 de moyenne, même. De toute façon, Fanny me l'a dit, si t'es en queue de laser, ou rien, reste derrière tranquille. Et les 30 derniers bancs, tu fais quelque chose. Si ça s'est pas ouvert depuis, quoi. Et tant que ça roule pas, moi je colle pas. Franchement, on est en mesure de faire ça toute seule sans se cramer la gueule. Je vois même pas l'intérêt de faire ça. Voilà. À part se mettre dans le sac purin, tant mieux si elle a pas peur, hein, mais moi. Allez, allez, ça déchausse. Bah, c'est que là, on va faire une course de 2h45. J'hallucine. Ils doivent regarder leur montre et dire, mais bordel, elles arrivent quand? 26,8. C'est dès que ça va s'étirer, ici, il va falloir donner ce qu'on a. Mais je sais pas avec quelle puissance ça va le faire. Le problème, c'est que j'ai peur de partir, mais d'un coup, quand c'est étiré, t'as pas à avoir peur. C'est quand c'est du pâté comme ça, c'est un peu plus risqué, mais si ça commence à bordurer, c'est pas le plus dangereux. Il va falloir accélérer, mesdames, 5 minutes de plus que les 15 et 17 tout à l'heure. C'est peu de le dire. Alors, sortie d'entraînement pour ces premières minutes de... Allez, après un tel premier tour, je me dis qu'on va forcément pouvoir accélérer sur ce deuxième tour. J'essaie de me repositionner un maximum à l'avant, puisqu'on peut constater quand même que je suis plutôt placée à l'arrière. Doucement, j'arrive à grappiller quelques places, mais dans ce peloton, aujourd'hui, on se fait très rapidement rappeler à l'ordre. J'essaie donc une nouvelle fois sur cette grande ligne droite un petit peu plus large que le reste du circuit de remonter pour pouvoir être potentiellement éloigné des personnes les plus fragiles physiquement et aussi psychologiquement, parce que je vous dis quand même que c'est une course qui a été très compliquée psychologiquement pour beaucoup de personnes, je pense. Il y avait tellement de dangers sur cette course que les filles prenaient de plus en plus de distance de sécurité les unes des autres. On voit que les pelotons sont assez étirés. Et donc on peut quand même voir qu'il y a quelques accélérations qui ont été données pendant cette course. Alors bien sûr, étant plutôt à l'arrière, les relances étaient d'autant plus puissantes. Pour ma part, je me sentais vraiment à l'aise physiquement sur ce circuit. Je me suis même ennuyée. J'ai pas su pouvoir remonter mieux que ça.
mais c'était vraiment un frein psychologique et non pas physique. Mais je sais pour autant que ça a été compliqué pour certaines filles, donc j'avais toujours un petit espoir au fond de moi que ça permette de déjà faire une sélection et d'écrémer peu à peu le peloton pour qu'on puisse remonter plus facilement, sauf qu'à chaque fois l'effort était coupé et du coup tout le monde revenait en groupe. Alors j'ai Julie, ma coéquipière, qui m'a juste mis en avant à ce moment-là que j'étais toujours pas douée pour prendre les virages de manière optimale. C'est vraiment son atout, elle économise une énergie fabuleuse lorsqu'elle prend les virages. Là on voit que je suis en train de prendre une accélération de 700 watts pour rester à son contact, alors qu'on voit clairement qu'elle ne se lève même pas et qu'elle est facile, étant donné qu'elle a su optimiser. Alors en termes d'optimisation, on pourra revenir, puisqu'effectivement je n'arrête pas de toucher au frein. Des petits clics, jamais des gros freinages bien brutaux, mais je n'arrive pas à me coller à la roue. On est plusieurs dans ce cas-là, mais vraiment je n'arrête pas de faire des petits clics, et du coup lorsque j'accélère, je me retrouve facilement au-dessus de 300 watts, et effectivement on n'arrête pas de voir qu'il y a des accrochages, ce qui fait qu'à aucun moment je ne suis en confiance, à aucun moment je suis à l'aise, et j'avoue que plus les tours passaient et plus les chutes défilaient, comme on peut remarquer juste ici, et moins j'avais envie de me prendre la peine de faire l'effort de remonter. Alors malheureusement, tous les tours ont pu suivre et se ressembler. On avait beaucoup de mal à pouvoir franchir le cap et pouvoir rouler, étant donné que l'équipe de La Roche-sur-Yon était en surnombre et que l'une de leurs coureuses était partie en échappée. Les routes étant étroites, c'était facile pour elle de bloquer le passage. Pour notre équipe, on avait Lisa qui avait réussi à bien se placer sur la ligne de départ et qui a su maintenir sa position. Et pour juste pouvoir maintenir sa position, elle a dû à plusieurs reprises rouler dans l'herbe qui était quand même assez grasse parce qu'on est sur une période de l'année où il y a encore beaucoup de pluie. Donc c'était très risqué de sa part de pouvoir garder sa place en étant sur l'herbe. Elle l'a fait, elle a réussi, bravo à elle, mais clairement pour le reste de l'équipe, on ne se sentait pas capable de faire une telle chose. Et comme on a commencé à l'arrière du peloton, ça a été vraiment un mur qui était devant nous pour pouvoir remonter. Et quand on voyait qu'à chaque fois qu'il y avait une tentative de remonter à l'intérieur du cœur du peloton, le peloton tombait, au bout d'un moment on s'est tout un peu démotivé à prendre quelques initiatives. Du coup, je vous épargne les nombreuses accélérations, les nombreuses remontées vers le peloton et les nombreux regroupements de pelotons qui font que je reviens à chaque fois à la case départ. Et du coup, je vous montre quelques moments clés qui font que bon nombre de coureuses n'étaient pas à l'aise pour cette compétition. Faut pas louper une seule occasion pour remonter. Elles sont quoi? On va remonter? On va faire quoi? 50e au lieu de 60e? Elle a belle jambe. Et on va risquer de péter le matos pour ça. Moi franchement flemme. Ça accélère, t'as même plus envie de lâcher les watts parce que tu sais que ça va ressouder. Bah oui. C'est vraiment frustrant, on va faire une place de merde alors qu'on va être même pas au seuil. On a eu 8 chutes. Droite. Allez, c'est parti. Alors malheureusement, j'ai pas pu vous filmer la fin de la compétition. Ma batterie a coupé un tour avant la fin, ce qui est vraiment dommage parce que j'ai tenté de faire des choses sur ce dernier tour. J'ai réussi à remonter une partie du peloton. Alors j'ai pas fait de miracle non plus, je suis montée vraiment progressivement. J'ai pas eu l'audace de rouler sur l'herbe, donc forcément, à part signaler ma présence en disant gauche, droite, écarte, ce genre de petits mots-clés pour montrer que j'étais en train de remonter, j'ai pas fait non plus de choses incroyables. Arrivé sur la route étroite,
il y a eu une dernière chute, donc cette 9e chute, celle qui à mon sens a été la plus brutale. Alors j'ai du mal à vraiment savoir si c'était réellement la plus brutale puisque c'était celle pour laquelle j'ai été réellement en contact. J'ai évité de peu d'écraser une demoiselle, j'ai réussi à l'enjamber pour ne pas la toucher et repartir comme je pouvais. Mais je sais que quelqu'un a percuté ma roue arrière par exemple, donc vraiment j'ai été prise au cœur de cette chute. J'ai eu la chance de pouvoir repartir assez facilement avec une autre femme qui était assez choquée de ce qu'elle venait de voir, donc j'ai dû la canaliser un petit peu, je lui ai dit que ça allait le faire, qu'elle n'avait rien, qu'on allait pouvoir prendre un relais ensemble et puis revenir sur le groupe. Sauf que le groupe de tête a bien vu cette grosse chute au dernier tour et que du coup c'était un moment clé pour celle qui n'était pas tombée d'attaquer de façon à être plus tranquille pour le sprint final à l'arrivée. Donc malgré tous mes efforts, eh bien, j'ai fini par être en solitaire pendant un laps de temps. Et puis une fois revenue sur la grande route, donc cette ligne droite avant l'arrivée, j'ai pu rejoindre un groupe de 5 autres personnes. Donc on était 6 à pouvoir faire des relais. On a fait des relais assez intensifs. On était généralement au-dessus des 300 watts. Donc là je vous affiche les données juste en bas pour que vous puissiez voir en détail ce qui s'est passé sur ce dernier tour. C'est vraiment ce dernier tour où je me suis sentie physiquement mise à rude épreuve pour la première fois. Donc bon, vraiment c'était tout à la fin pour moi que la course a commencé. Donc tout ce tour s'est terminé de cette manière-là. On n'a pas pu re-rentrer sur le groupe principal. Le groupe principal termine par faire un sprint massif, a priori qui a été assez dangereux. Moi de mon côté, comprenant que j'allais pas pouvoir revenir sur ce groupe là, je me suis dit mets-toi en condition de future compétition, imagine que tu es en échappée avec ces 6 filles et que tu es en train de te chamailler la victoire et travaille là-dessus pour voir si justement un sprint est possible ou pas pour moi. Et dans cette mesure-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé à la fois de contribuer en passant un maximum de relais. Je me suis économisée un petit peu aussi pour pas trop lâcher de cartouches. Et puis ma foi, une fois arrivée au dernier kilomètre, j'ai essayé de rester en 2e ou 3e position de façon à ce que des lunes déclenchent l'attaque. Donc ça a été le cas pour la team L. J'étais avec une fille de la team L qui a lancé l'attaque pour faire le sprint final et j'ai essayé du coup de la tenir le plus longtemps possible en restant cachée derrière elle. Et au dernier moment de tout donner, et je me suis vraiment dit que c'était le moment ou jamais de me prouver à moi-même que j'étais vraiment capable de faire un sprint. Donc j'ai absolument tout donné au point de faire une petite crise d'asthme une fois l'arrivée effectuée, mais j'ai réussi à faire ce sprint anecdotique puisque du coup ce sprint m'aura permis de décrocher la 43e place sur 109 partantes. Donc vraiment c'était un sprint plus d'entraînement que d'enjeu réel. Mais voilà, je me dis que à défaut d'avoir fait une course mauvaise, on va pas se le cacher, j'ai pas été offensive, j'ai pas su dépasser certaines de mes limites. Je me suis dit qu'il fallait que je tire le maximum de positif de cette compétition. Donc c'est-à-dire m'entraîner, faire un effort long, donc sur tout un tour complet en étant à 250-300 watts et terminer par un beau sprint. Je me suis dit que là au moins j'ai travaillé et j'ai aussi travaillé en rassurant un maximum mes coéquipières et d'autres coureuses. Là où moi-même j'avais peur, hein, il suffit de le voir au niveau des mains, j'étais tout le temps sur les freins, j'avais des crispations, je me suis même coincé un nerf au niveau du doigt. Qui n'est toujours pas débloqué 3 semaines plus tard. Donc c'est vraiment quand même la preuve que j'étais moi-même tendue, mais j'ai réussi à faire une sorte de self-control de la situation pour ne pas vraiment exploser dans l'angoisse et être encore moins capable de faire de choses. Donc là-dessus c'est plutôt une fierté et je me rends compte aussi que je commence à prendre le foil en main parce qu'en vue de la chute que j'ai su éviter sur ce dernier tour, vraiment c'était pas gagné que je reste sur mon vélo et que je n'écrase personne. J'ai réussi à le faire et du coup ça montre que je commence à bien le prendre en main, à me sentir à l'aise dessus et ça du coup ça va être bénéfique pour les prochaines compétitions, je l'espère. Donc maintenant je vais attendre avec impatience et un petit peu d'angoisse la vie de Progress parce que c'est une course qui était
très atypique pour les femmes, hein. Clairement, faut pas croire que toutes les courses féminines représentent autant de chutes, parce que c'est pas du tout le cas. C'est une course qui m'a vraiment surprise sur le nombre de chutes et de risques de chute qu'il y a pu avoir. Et jamais j'ai été confrontée à cette situation, et j'ai hâte de connaître son avis pour savoir déjà si j'ai bien réagi ou pas par rapport à la situation. Je sais que j'ai pris un mauvais départ, mais à partir du moment où le mauvais départ est pris, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette situation? Et est-ce qu'il aurait fallu que je fasse certaines autres choses durant cette compétition ou pas? Donc voilà, je lui laisse la parole et on verra si j'ai fait les choses correctement ou pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui on va débriefer la course de Gwen, donc la deuxième manche de la ROF à Pomerieux. Déjà le premier point que je voulais aborder, c'est que y a quand même pas mal de choses positives, même si voilà, comme Gwen a pu en parler, c'était pas non plus la course de l'année, mais chaque course on peut tirer des enseignements. Le premier constat, c'est que c'était quand même une course de placement, une course de remontée pour une arrivée au sprint pour la deuxième place. Donc c'était compliqué pour toi, Gwenaëlle, voilà, de devoir remonter pour aller frotter, qui sont voilà, des aspects encore un peu compliqués pour toi, même si lors du dernier tour tu as essayé pour remonter, et que avec les chutes c'est toujours aussi un peu compliqué, et quand un peloton est coupé comme ça c'est aussi compliqué. Alors le point positif qu'on peut tirer, c'est que ton plan de marche voilà, il a été respecté, alors avec ce souci en plus de gérer les caméras auprès des arbitres, donc ça aussi ça peut être un point d'amélioration, c'est-à-dire que aller le faire en début de course pour justement pouvoir se placer sur la ligne. Donc comme tu le dis dans ta vidéo, à la fin quand tu es en dernière position, de toute façon tu peux pas remonter, surtout dans les premiers tours où tout le monde est un peu énervé, donc à la limite de rester derrière, et tu as bien fait, ça t'a évité les chutes et ça a évité tout problème. Un constat qu'on a pu échanger aussi, c'est la nutrition. On avait fait le constat aussi sur la vidéo précédente. T'as pas encore assez mangé. Alors oui, effectivement, t'as pas eu l'impression de forcer, mais il faut manger dans tous les cas. Alors tu vas me dire pourquoi j'ai pas forcé. En fait, oui, c'est vrai que t'as pas forcé, que t'as pas eu besoin à avoir d'énergie. Alors au final, tu as quand même fait les heures de vélo, donc il faut donner de l'énergie au moteur. C'est un peu comme une voiture, hein, comme j'ai déjà pu donner cet exemple. Ok, tu roules pas à 110, mais tu as quand même roulé ces kilomètres, donc faut mettre de l'essence. Et surtout, et là c'est là le plus important, c'est-à-dire que ok, tu n'as pas mangé sur cette course, mais en fait si tu manges, tu prépares l'avenir, et qui dit préparer l'avenir dit les courses prochaines. Donc pensez en fait à manger sur une course, même si ça vaut pas le coup, justement pour mieux récupérer, et qui dit meilleure récupération dit meilleur enchaînement pour les semaines d'après, et du coup pour les courses d'après. Donc ça c'est important et c'est primordial. Toutes les heures c'est 90, 100 grammes, 110 grammes, grand max 110 grammes de glucides. Et d'ailleurs concernant les glucides, pour le pancake à la patate douce, il faut faire attention à ne pas le manger trop proche de la compétition, soit le manger petit déjeuner, ou alors le manger 4 heures avant la compétition pour avoir vraiment le temps de bien le digérer. Et pour ton plat veille de course, je vois que sur ta vidéo tu manges énormément de pâtes. J'aime bien dire souvent que le corps est une horloge et qu'il faut garder toute cette osmose durant la semaine, c'est-à-dire voilà, manger de manière normale et équilibrée, même veille de course. Beaucoup de cyclistes pensent que du coup veille de course il faut manger énormément de pâtes pour performer, et en fait voilà, les pâtes sont des féculents artificiels, et qui dit féculent artificiel dit gluten, donc compliqué à la digestion. Il faut savoir que les pâtes sont énormément riches en eau, et donc ça gonfle le muscle, et qui dit donc gluten et eau, voilà, c'est contre-productif à la performance. Donc je préconise de ne pas non plus faire énormément une plâtrée de pâtes, et plus partir sur du riz par exemple, ou alors du quinoa, qui sont eux des féculents naturels.
Le petit constat que là on peut améliorer encore, essayer d'aller frotter un petit peu. Alors le problème avec les chutes, c'est que c'est un peu compliqué, c'est vrai, de fermer le cerveau. Donc là, voilà, comme je l'ai pu déjà dire, essayer de le tenter. Si tu vois que ça fonctionne pas dans les premiers tours, tu restes en queue de laser le temps qu'il faut, et par contre dans les 30 derniers kilomètres, donc à 3 tours de la fin, là le tenter en 2 fois. Alors je pense que vu les routes, ça aurait été compliqué de l'avoir en 1 fois, mais le tenter en 2 fois, une bonne fois, et le refaire le tour d'après. Comme ça, après, une fois que tu es placé sur ce genre de course, en fait, ça arrivera encore sur d'autres courses, quand il y a des petites routes, oui, tu peux pas remonter, donc c'est la place où tu rentres sur la route, tu gardes ta place. Donc même sans frotter, en fait, tu gardes ta place, à part si tu freines. Et c'est là où du coup, on peut en parler après. Les virages et les freinages. Alors on voit que tu n'as pas assez confiance dans les virages, et tu es toujours la main sur le frein dans les virages, et également des fois sur des courbes un peu plus linéaires qui sont pas trop fermées, tu freines alors qu'il n'y a pas de raison, sachant qu'il n'y a personne devant toi, même dans des lignes droites. Alors des fois effectivement ça pile, mais tu le vois venir et tu l'entends. Donc là la chose que je préconise, c'est de pas regarder sa roue avant, hein. C'est de regarder la tête droit devant, et comme ça tu peux anticiper ce qui se passe, avoir vraiment observé ce qui se passe devant. Après tu connais le circuit, donc tu connais les courbes, donc pareil, de prendre l'extérieur comme j'ai déjà pu l'expliquer, surtout sur des courses très plates. Prendre l'extérieur, ça c'est plus sympa, et du coup on lâche moins d'énergie, et donc ne pas freiner. Donc là, le conseil que je donne pour les virages, c'est regarder droit devant, faire confiance aussi à un moment donné aux personnes qui sont devant soi, surtout en plus, comme on le voit dans ta vidéo, c'est une coéquipière, donc là tu peux lui faire confiance, hein. Le but c'est qu'elle va pas t'emmener dans sa chute, donc vraiment essayer de mieux gérer les virages et mieux gérer le freinage. Du coup, pour les prochaines courses, les choses que j'aimerais que tu fasses, c'est vraiment gérer ta nutrition, arrêter à un moment donné ces confitures là où tu galères à manger, passer sur des gels, sur des bars, essayer d'avoir toujours son plan de marche bien défini, comme on a pu déjà le voir, il est ok, tu continues là-dessus. Tout ce qui est caméra, bien aller voir les arbitres avant, le plus tôt possible pour être dans les premières positions directes. Ensuite, l'autre constat, c'est les virages. Essayer de t'obliger à gérer au niveau des virages, du freinage, pour être le plus linéaire possible, pour économiser le plus d'énergie possible. Donc du coup, voilà pour les prochaines fois. Alors écoutez, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine. Ciao, ciao.